Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hileuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui la lecture du mois de décembre. Donc on va tirer au sort le signe qui va être concerné par cette guidance pour éviter que vous sortiez toujours dans le même ordre et que les poissons soient toujours les derniers. Je leur avais promis de procéder comme ça pour le mois de décembre. Donc on y va, je vais utiliser donc les 12 d'Alias Kay et on va voir quel signe va sortir aujourd'hui. Donc vous le savez déjà hein, puisque c'est dans l'intitulé de la vidéo. Allez, c'est parti, ça sera... ça sera les poissons, hein, comme de fait exprès. Ça tombe sur eux. Bon, ils vont être contents, en tout cas je l'espère. Donc pour cette lecture du mois, je vais utiliser les arcades majeures de l'oracle Lumière, le tarot de la magie verte et le tarot of dreams. Allez, c'est parti, on y va. Donc on va mettre nos amis les poissons ici. Voilà, plutôt comme ça, hein, en espérant que ça n'abîme pas. Allez, c'est parti pour vous les poissons, pour votre lecture du mois de décembre. Alors, on a changé de décor. Je fais des essais, des tentatives. J'aime bien essayer autre chose. On verra si ça tient pour les mois d'après. Allez, les poissons. Quel est l'arcane majeur qui va donner le ton pour ce mois-ci, hein? Allez, celle-ci. La lune inversée. Alors, qu'est-ce qui se passe, hein? On a des hauts et des bas, on a une difficulté à se remettre en question, peut-être éventuellement aussi. La lune inversée va nous parler de lenteur, d'inertie, de difficulté, même de morale un petit peu difficile. On peut aussi nous parler de se sentir victime hein, d'une situation. Alors, je dis bien se sentir parce que peut-être que dans les faits, il y a d'autres aspects qui pourraient nous permettre de récupérer un peu le pouvoir. La lune, il y a les illusions aussi, hein. Elle est très riche comme carte, donc sans le tirage qui va avec, ça va être difficile de vous donner une orientation. Mais en tout cas, déjà, tout ceci peut vous concerner. Allez, on y va avec le tarot de la magie verte pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous les poissons. Allez, hop. Oups là. Allez. On a le 7 de coupe. On a le 12, le pendu. Hein. Donc ça, c'est votre état d'esprit et ce qui vous préoccupe. Les événements. Les aspects positifs. Les aspects négatifs ou empêchants. Hein. Ici, l'impact dans la sphère émotionnelle. Ben oui, forcément. Le 10 de coupe. Ici, l'impact matériel et l'impact, on va dire, global hein, dans votre développement à vous. Et ensuite, on a le 3 de Pentacle comme issue du mois. Bon, on va prendre le deuxième jeu de tarot et on va compléter. Ok. Donc effectivement, on peut voir qu'avec la lune inversée, il y a peut-être une situation à laquelle on se sent victime. Hein, et avec le 7 de calice, votre état d'esprit est à étudier les différentes options qui s'offrent à vous. Allez, on va aller voir comment ça se décline avec le deuxième jeu. Oui, parce qu'il y a quelque chose ici, là, hein, qui semble avec l'as de denier. Être prometteur. Hein. Ici, on a le 4 de bâton, ce qui vous préoccupe, c'est votre bonheur, votre joie, bien sûr. Oula, on a le 5 de bâton avec donc le 6 de coupe. Ici, on a la roue, très bien. Il y a une décision qui va vous permettre d'avancer. Hein. Le roi de denier, on va avoir un problème de détachement. C'est un peu normal, hein, des fois... Ici, 9 de bâton. Ok, on a pas mal de bâtons sur ce tirage-là. Ici, la 2 d'épée. Ok. Ok, le 5. Hein, donc, c'est le pape, le hiérophante. Et ici, on a le diable. Bon. Alors, les poissons, pour votre tirage du mois de décembre, ce qu'on voit, c'est que
Donc on est préoccupé par des options, hein. On a en tout cas envie d'étudier les options parce que les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas et qu'on a envie de retrouver un bien-être, un bonheur. On a envie de profiter de l'instant présent, hein. Et d'ailleurs on voit que matériellement avec le roi de calice ici c'est ce qui se passe, en tout cas c'est ce vers quoi on tend et c'est ce qu'on a l'intention de faire sur le mois de décembre. Donc là ici effectivement la lune qui vous met un peu en difficulté, alors après les poissons et l'émotionnel, hein, c'est quand même un domaine qui pour vous est assez privilégié. On va dire que voilà, vous avez les émotions à fleur de peau, vous êtes capable de plonger dans vos émotions, donc effectivement la lune vous met mal, hein, la lune inversée vous met très mal. Donc qu'est-ce qu'il y a comme option qui s'offre à vous? Parmi ces options qui s'offrent à vous, vous savez qu'il y en a une qui est bonne, hein, il y en a une qui est porteuse. Alors encore une fois, je ne différencie pas hein, les aspects professionnels, sentimentaux ou autres, parce que si les énergies hein, sont communes à tous les poissons, ça peut toucher des domaines différents. Vous n'allez pas tous vivre exactement la même chose au même moment. Donc je vous laisse choisir le domaine dans lequel ça vous parle. Ce qui vous préoccupe, c'est que même si vous avez des options hein, et qu'il y en a une qui vous semble plus porteuse qu'une autre, c'est bloqué, ça n'avance pas. Alors évidemment, on pourrait supposer que c'est des circonstances extérieures, mais c'est un peu trop facile. Ça peut aussi être d'autres choses. Hein. On ne va pas se réfugier tout de suite dans l'évidence qui est, bah oui, confinement, Covid, les choses n'avancent pas. Il peut y avoir de ça. Évidemment que ça peut être ça. Mais ça peut être d'autres choses. En tout cas, ça vous empêche de profiter, ça vous empêche d'être dans le plaisir. Dans les faits, le 6 de calice va nous parler de nostalgie ou de réactualisation du passé, d'accord, d'une situation du passé. Soit vous vous rappelez d'un vieux rêve d'enfant que vous voulez mettre en œuvre, hein, si c'est dans le domaine matériel ou professionnel, ou alors il y a une relation du passé qui ici eh bien, vous ressollicite ou vous re-questionne hein, et vous met mal, hein, vous met dans une rêverie peut-être illusoire. En tout cas, on a ces questions-là pour vous. Hein. Est-ce que cette situation, elle est porteuse? Est-ce que cette situation qui revient du passé, elle est porteuse? Et c'est là où vous n'êtes pas d'accord. C'est-à-dire que soit vous confrontez cette idée-là à des amis et on vous dit « bah non, non, pas du tout », mais vous sentez qu'au fond de vous, ben oui, si, quand même. Ou alors à l'intérieur même, hein, vous êtes en discussion avec émotionnel et raison ou avec d'autres aspects de votre personnalité. Quoi qu'il en soit, on voit ici qu'il y a un désaccord par rapport à l'aspect prometteur de cette situation hein, qui vous met dans l'émotion. L'aspect positif, c'est que les choses bougent, les choses avancent. Donc cette situation va vous permettre, quoi qu'il arrive, d'avancer. Hein, c'est-à-dire que cette réactualisation du passé, quel qu'il soit, vous permet d'aller vers quelque chose d'autre. Vous permet de débloquer finalement cette situation grâce à une décision. Vous allez trancher. La reine d'épée, elle prend en compte les informations, elle prend en compte ce qu'elle sait, et elle tranche, elle décide. Elle a déjà souffert, elle a déjà mis on va dire, sa main à couper plusieurs fois sur certaines situations, et donc elle en a retenu des leçons. La reine d'épée, elle a un mental quand même qui est performant, qui est on va dire, un savant mélange entre son expérience, son intuition, et qu'elle arrive à le transformer pour prendre des décisions éclairées. L'aspect, on va dire, plus négatif, ce qui va être plus empêchant. On a un page de pentacle qui nous dit que vous n'avez pas très envie de faire les efforts. Mais c'est peut-être normal, la lune inversée vous met en énergie basse. Hein, donc peut-être que vous n'avez pas envie de remuer encore ciel et terre, d'étudier les situations, les positions de chacun et de prendre cette décision. Vous avez probablement une légère envie de vous reposer et de ne pas trancher, hein, de ne pas faire d'efforts, de ne pas vous mettre en action. Pardon. Le roi de denier, ici, hein, mal aspecté, nous dit qu'on a du mal à se détacher. Alors, on a du mal à se détacher de quoi? Ça, c'est une bonne question, c'est ce qu'il va falloir étudier, soit d'une relation, soit de quelqu'un, soit d'une pensée, soit d'un souvenir, soit d'une représentation, d'une croyance, peu importe. Ce qui vous empêche de vous mettre en action, c'est que vous n'arrivez pas à vous détacher par rapport à quelque chose qui est ancré, semble-t-il, en vous, hein, qui est là, qui est présent et qui provoque probablement ce blocage. Donc on vous dit, eh bien, il va falloir vous mettre au travail, il va falloir faire des efforts. Ici, ces côtés empêchants, il va falloir davantage les entendre comme un conseil qui vous est donné, puisque vous allez vous heurter à un manque de volonté, dû à une fatigue, hein, pas du tout à votre personnalité ou à ce que vous pouvez être en général, hein, mais peut-être que aujourd'hui, vous êtes fatigué, épuisé, hein, la lune vous malmène, et donc voilà, vous allez faire face à une démotivation, à un manque d'entrain, un manque de motivation, et ça,
hein. Cet aspect-là, il est probablement dû à une difficulté à vous détacher de quelque chose. Donc servez-vous-en comme point de réflexion et non comme un obstacle qui est là, présent et contre lequel on ne peut rien faire. Donc, à vous de voir un peu ce que vous pouvez dégager de ça. Au niveau émotionnel, de toute façon, on va vous demander de sortir de votre zone de confort. Alors, vous n'êtes déjà pas trop en zone de confort, j'ai envie de vous dire, hein, parce que la lune inversée nous dit que c'est quand même un peu complexe. Mais ce que j'entends par sortir de votre zone de confort, c'est peut-être faire des choses auxquelles vous n'êtes pas habitué. C'est-à-dire prendre une direction assez nouvelle, assez novatrice, qui potentiellement n'est pas tout à fait habituelle pour vous, hein, qui ne répond pas à des schémas. Logique, puisqu'il faut avancer, on change des choses. La roue nous dit quand même que on modifie des choses, hein. C'est des changements, c'est des avancées positives. On n'est pas, si elle était inversée ou mal aspectée, je vous dirais qu'on est dans le schéma répétitif, si elle était là par exemple. Or non, on nous dit qu'on progresse, qu'on avance, donc les choses ont été modifiées pour pouvoir se débloquer. Et là on vous dit, ben oui, émotionnellement vous allez peut-être réagir un peu différemment. Et regardez ce 10 de calice, qu'est-ce qu'il vous promet ce 10 de calice? Eh bien il vous promet une réconciliation, il vous promet un retour, il vous promet une réharmonisation, il vous promet un épanouissement. Quel que soit le domaine dans lequel ce tirage vous parle. Quand je parle de réconciliation, on pourrait penser tout de suite au sentimental affectif. Or non, on pourrait aussi voir une activité professionnelle qui redevient épanouissante, qui redevient florissante. On a aussi une amitié peut-être, on a aussi peut-être un lien familial. On a aussi une situation matérielle peut-être, hein, financière, qui redevient stable et qui du coup vous permet d'être dans cette émotion positive là où on retrouve un épanouissement. D'accord? Il n'y a pas forcément que les retours, que les réconciliations sentimentales. Si vous êtes déjà en couple, on peut prévoir sur le mois de décembre un avènement plus sympathique, une relation qui s'embellit, qui redevient épanouissante, ce genre de choses. Matériellement, on a le roi de calice et le 2 d'épée. Alors là, on vous dit que d'un point de vue pragmatique, il va falloir encore réfléchir. Le 2 d'épée vous invite à la réflexion, à la préparation. On est plutôt dans l'organisation que dans l'action avec le 2 d'épée. Et on vous dit, s'il y a une décision à prendre d'un point de vue matériel, patientez. D'accord? Patientez un peu. Essayez de reconnecter ce roi de calice là à votre préoccupation qui est de profiter, de retrouver de la joie et du bonheur. C'est-à-dire que on pourrait imaginer, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, un retour à une situation matérielle plus stable, plus agréable, qui vous permet d'être un peu dans l'épanouissement. Eh bien, il n'est pas forcément temps de réengager cet argent, il n'est pas forcément temps d'investir. Peut-être qu'on vous dit profitez-en un peu. Hein, profitez, faites-vous plaisir, vous le méritez, vous en avez besoin, ça fait partie des choses que vous avez vraiment besoin de faire. Et d'ailleurs, ici, le diable vous le dit, hein, vous êtes dans les plaisirs, vous êtes dans quelque chose qui peut paraître parfois futile, ou en tout cas qui peut se confronter à des choses un peu plus, on va dire, plus pérennes, mais c'est pas grave, on a tous besoin de futilité à un moment donné, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise direction, il n'y a pas de bon ou de mauvais investissement. Si investir dans les plaisirs immédiats, ça vous permet de vous ressourcer durant un temps, eh bien ce n'est pas une mauvaise option. Et là, c'est ce qu'on vous conseille, on vous dit, ne vous engagez pas matériellement, continuez à réfléchir, à profiter en attendant. D'accord? Sur le plan, on va dire, développement global, là où vous en êtes par rapport à votre chemin, écoutez, c'est assez intéressant parce qu'on a 2 arcanes majeures qui sont la 11, la justice dans ce rider, et le 5, le hiérophante, le pape. Alors, là, on nous dit très clairement qu'on prend des bonnes décisions. De toute façon, vous avez vu, les décisions vous permettent d'avancer. Et ces bonnes décisions, qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire? Elles vous permettent de vous élever et de vous équilibrer. Et donc, c'est en chemin, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'œuvrer pour votre rééquilibrage. Le mois de décembre peut être un mois charnière. Ça peut être un mois durant lequel le fait d'éclaircir au niveau des options, d'en choisir une, de vraiment faire un choix par rapport à un passé, quel qu'il soit, quel que soit le domaine, vous permet d'avancer. On voit qu'il va falloir faire des efforts, mais vous allez y être attentif. Vous allez récupérer un bien-être. On vous dit, voilà, profitez un peu, attendez avant de réinvestir. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train de vous rééquilibrer et de retrouver un certain ordre dans ce que vous mettez en œuvre.
Le 3 de Pentacle à la fin ici nous indique qu'on va avoir une reconnaissance des choses, c'est-à-dire que tout ce que vous allez mettre en œuvre va être reconnu, va être validé, soit par l'entourage, soit par vos collègues, soit par vos supérieurs, soit par l'être que vous aimez, soit peu importe. En tout cas, on a avec ce 3 de Pentacle la récolte de son travail, de sa planification, c'est-à-dire qu'on a bien préparé les choses, on les a bien faites comme il fallait, dans l'ordre, parce qu'elles étaient bien préparées, bien organisées, et on en a la reconnaissance. Et le diable vous dit que cette reconnaissance vous met en joie, vous permet d'acquérir cette confiance en vous. Sur le plan psychologique, le diable va nous parler d'être en pleine possession de tous ses moyens, d'avoir confiance en son pouvoir de séduction, dans son pouvoir de persuasion quand il s'agit de professionnels ou de démarchage. On est aussi dans le fait de profiter des plaisirs simples de la vie. Alors simple mais futile, d'accord? On n'est pas sur se réjouir de regarder un arbre pousser ou une plante pousser, vous voyez, où là on est plutôt sur le 4 de bâton. Effectivement, mais avec le diable, on est j'ai envie de profiter, j'ai envie de me faire plaisir. Donc si c'est un retour par rapport à une situation sentimentale, vous allez être dans la sexualité, vous allez être dans l'excès peut-être même par rapport à la démonstration affective, vous allez avoir envie peut-être de dépenser de l'argent pour faire des projets avec cette relation. Si c'est une situation matérielle qui revient au beau fixe, et ben oui, vous allez avoir envie de vous faire plaisir, il y a peut-être quelque chose que vous rêvez de vous offrir, vous n'avez pas eu les moyens, vous n'avez pas osé, parce que la situation matérielle était plutôt précaire, et bien là vous osez. On est dans, voilà, et peut-être que c'est quelque chose qui n'est absolument pas essentiel. D'accord? Et c'est pas grave. Vous avez besoin de repasser par ça. Vous avez besoin de repasser par des plaisirs un peu futiles pour vous récompenser de tout ce que vous avez mis en place. Bien, voici pour vous les poissons, ce tirage donc du mois de décembre qui nous indique que visiblement vous prenez des décisions par rapport à une situation du passé. Je pense que c'est le titre que je mettrai, ça sera ce qui sera le plus, on va dire, le plus parlant selon la situation qui vous préoccupe aujourd'hui. Je vous souhaite un bon mois de décembre, je vous dis à très bientôt pour les guidances annuelles qui sortiront je pense en deuxième quinzaine de décembre et en attendant je vous souhaite une très bonne fin d'année. À bientôt, au revoir.